Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour un tag qui a été créé par Valérie Mariotte et Hugues de la chaîne Saint-Cide et qui consiste à présenter 20 tarots avec lesquels on se marie. Voilà, tout simplement, il y aura une version oracle. Je ne sais pas si je vais la tourner à la suite ou pas encore. Voilà. À la base, je ne voulais pas le faire, je vous l'avoue, parce que je trouvais que c'était très compliqué de ne choisir que 20 jeux. Et puis, l'idée a fait son petit chemin. J'ai vu évidemment pas mal de vidéos de reprise du tag par d'autres chaînes, dont Aurélia, les chouettes cartes d'Orine, Rose Divine Cartomancie, qui a eu encore Marie de la chaîne Les cartes sont magiques, Dominique des harmoniques de l'amour, et j'en oublie certainement. Les filles, si vous passez par ici, je vous fais un coucou. Voilà. Alors, les tarots que je vais vous présenter, bah, il a bien fallu que je les choisisse. Ça a été très très compliqué. Évidemment, si je pouvais, symboliquement, je les épouserais tous, hein, mes tarots, puisque je les aime tous. Mais il a fallu faire un choix. Alors, ceux que je vais vous présenter, je ne les présente pas par ordre de préférence. Voilà, je les aime tous pour des raisons différentes, mais je les aime tous. Donc, il n'y a pas d'ordre de préférence, il n'y a pas de passe-droit plus pour l'un que pour l'autre. Je vous les présente dans l'ordre dans lequel ils sont mis en pile plus ou moins confortable et stable. Voilà. On va commencer avec le premier qui est le Peculiar Pathway Tarot. Voilà, qui est un tarot évidemment en anglais, auto-édité par Lennox Fries que j'ai eu au salon des Arcanes. Évidemment, avec le petit QR code à flasher que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs. Voilà, pour avoir le livret. Voilà, donc très très belle boîte, hein. Donc, qui s'ouvre avec un clapet aimanté. Hop. Les tranches sont vert d'eau, je dirais. Les cartes sont de qualité lignée, donc linen, hein. Le dos est comme ceci. Et on a à chaque fois un élément de la carte qui est mis en évidence. Donc, une symbolique mise vraiment en évidence dans le jeu. Les cartes sont de très très belle qualité. Franchement, voilà. Et celui-ci, je l'épouserai, je vais dire, pour sa particularité. Parce que je trouve que le fait d'avoir mis des symboliques comme ça en évidence et un décor derrière, je trouve que c'est très très bien fait. Voilà, et puis j'adore ce dos tout fleuri là, voilà, j'adore. Je trouve qu'il est vraiment très très parlant, très très beau. Voilà, alors on aime ou on n'aime pas ce style. Voilà, et puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que il y a beaucoup de végétation, de fleurs, de plantes. Et moi j'aime ça dans les jeux, quels qu'ils soient. J'aime beaucoup tout ce qui est nature. Et celui-ci, il est très très nature. Voilà, donc il a tout pour me plaire ce jeu. Voilà, c'est un tarot de taille standard, hein, voilà. Je vais encore vous en montrer quelques-unes parce que le but évidemment n'est pas de faire une review. Je pense que j'en ai fait une sur la chaîne si vous voulez aller voir. Vous voyez, donc c'est quand même très très sympa d'avoir cette symbolique là qui est mise en évidence sur chaque carte. Voilà, donc ça c'est le premier. Encore une fois, ce n'est pas parce que c'est le premier que c'est mon préféré, hein, voilà. Je vous les présente dans l'ordre où je les attrape.
Il y en a un, il y en aura un en plus qui sera hors catégorie, je vous dirai après pourquoi. Le deuxième, c'est le Slavic Legends Tarot de Taroteka Studio que j'ai eu directement sur le site, je pense, celui-là. Celui-là ne vient pas du Salon des Arcanes, hein. Donc le dos est comme ceci. Moi, j'ai les tranches noires, donc les dos et les tranches et la finition des cartes diffèrent selon la version que vous prenez, puisqu'il y a, je pense, des tranches dorées mat avec un autre dos. Il y a différentes tailles aussi. Moi, j'ai pris la taille standard. Mais ce tarot est magnifique. Donc moi, j'ai pris la version soft touch avec les tranches noires, mat. Il existe en version brillante aussi. Voilà. Après, je ne sais pas s'il y a encore toutes les versions disponibles sur le site de Taroteka. Je ne sais pas non plus parce qu'à un moment donné, Nicolas du Salon des Arcanes en avait en stock. Je ne sais pas s'il y en a toujours. Mais il est magnifique ce tarot. Ah, la reine de coupe, elle est sublime. J'aime beaucoup la série des coupes. Le 9 de coupe, pareil, il est magnifique. Ici, on a le 3 d'épée, que je trouve moins forte, moins dure que dans certains autres tarots. Voilà, donc il est sublimissime. Ici, la seule chose qui est dommage sur l'as d'épée, c'est qu'on a coupé le visage de la femme. Donc ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Mais bon. Voilà, il est vraiment très très beau, hein, celui-ci. Hop, je l'adore. Donc celui-là, je l'épouserai aussi symboliquement, évidemment. Voilà, c'est le Slavic Legend. Voilà, le coffret, bah, il est magnifique, hein, en forme de livre comme ça, je trouve ça super beau. Voilà, l'intérieur est comme ceci, mais je pense que vous le connaissez tous et toutes. Voilà, c'est voilà, très très beau. J'aime beaucoup beaucoup ce tarot. Donc ça, c'est le numéro 2. Le troisième, dans un tout autre style, c'est le White Child Tarot, que j'adore. Alors, je vais peut-être éviter de prononcer les noms. J'espère que vous pouvez les voir là, parce que je n'ai pas envie d'écorcher. Hop, hop, hop. Très très belle petite boîte, avec l'intérieur, bah, je vais dire neutre, hein. On a encore un flash code pour le livret, que je n'ai pas encore fait non plus. Voilà, hein. On a le certificat d'authenticité. Alors, les tranches sont comme ceci, cuivrées. Elles sont déjà un petit peu abîmées parce que je m'en suis quand même déjà pas mal servi. Le dos est comme ceci. Là aussi, j'ai fait une review sur ma chaîne. Donc, voilà. Ici encore, hein, la nature, les animaux, tout ce que j'aime. Voilà. Il y a tout ce que j'aime dans ce tarot. Les animaux, les plantes. Voilà, j'aime beaucoup. Peint à la main. Les couleurs sont magnifiques. Très de saison, hein, du coup, ce tarot. Très estival. Je l'aime beaucoup. Voilà, donc ça fait partie de mes pépites, j'ai envie de dire, dans ma collection. Il est beau ce cerf. Très très beau.
Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Les couleurs sont douces, lumineuses. Les cartes sont mates, elles glissent très bien. Il n'y a aucun souci au niveau de la glisse. La qualité est parfaite. Voilà. On va terminer par celle-ci qui est l'illustration de la boîte. Et voilà pour celui-ci, donc le Wild Child Tarot. Hop. Ça, c'est le troisième. Je tiens mes comptes parce que pour éviter de déborder. Alors, on va prendre un gros coffret cette fois-ci. C'est le Tarot ésotérique du monde des fées. La boîte est très abîmée. Je l'ai eu sur Vinted, celui-ci. À un prix très correct. Ce sont les éditions Ada. Il date quand même d'il y a un petit moment, celui-ci, hein, je pense. Hein. Avec un très gros livre en noir et blanc. Voilà. Hop. C'est évidemment un livre de Barbara Amour. Hein. Voilà. L'illustratrice, c'est Linda Ravenscroft. Ravenscroft. Oh là là. Voilà. Donc, très gros livre. Barbara Amour fait toujours des très très beaux livres. Et on a le jeu dans un pochon en organza orange clair cuivré. Voilà, les tranches sont neutres. Alors le livre et les cartes n'avaient rien. La boîte était très abîmée, mais les cartes n'avaient rien. Alors, on pourrait penser que les cartes sont souples. C'est vrai qu'elles le sont, hein. On ne dira pas le contraire. Mais par contre, elles sont de bonne qualité. Voilà, le dos réversible. Hop. Alors, on a des petits poèmes. Voilà. Et puis, on a évidemment jamais dans l'ordre puisque je les ai déjà utilisés. On est vraiment dans un monde de fées ici. Hein. Très chargé, mais moi j'adore ça. Parce que j'adore me plonger dans les détails d'une carte. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup les couleurs. Alors, elles sont brillantes, celles-ci, elles sont plastifiées. C'est vraiment un toucher plastifié. Ce qui permet effectivement, même si elles sont fines et souples, de garder une très très bonne tenue. Moi, ça ne s'abîme pas. Franchement, je pense que la personne qui l'avait eu avant moi a dû l'utiliser parce que, bon, ben, la boîte quand même, elle avait vécu, donc... mais les cartes n'ont rien. Hein. Franchement, elles sont neuves. Hein. Donc, je suis très contente de l'avoir, celui-ci. Parce que je l'avais vu passer sur Amazon, mais à des prix, c'était hors de question. Je veux bien que j'ai parfois des accès de folie, mais faut pas exagérer non plus. Hein. Ça reste quand même un tarot mass market, alors même si on le trouve plus neuf, en tout cas pas à l'époque où moi je l'ai acheté sur Vinted. Même si on le trouve plus à l'état neuf, c'est pas une raison pour moi pour aller payer des prix incroyables pour un tarot à la base mass market. Je veux bien éventuellement, et encore pour un auto-édité que je veux absolument, et qu'on ne trouve plus, mais non, là, mais je le trouve magnifique. Ce tarot est sublime. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc celui-là fait partie des tarots que j'épouse pour ce tag. Allez, on va encore en montrer 2, 3. Hop. Et on va terminer avec le 10 d'épée. Non, on va terminer avec la suivante qui est quand même plus sympa. Allez, avec l'étoile.
Voilà, donc le tarot ésotérique du monde des fées. Hop là. Ah oui, et j'avais dit que j'allais vous donner l'édition pour celui-ci parce que, évidemment, il est ancien. Et l'édition date de, si je le trouve, 2008. Donc, effectivement, il n'est pas tout jeune, tout jeune. Voilà. Et moi, je l'ai acheté l'an dernier, donc en 2024. Hop, voilà. J'avais déjà pensé virer la boîte, mais j'ai quand même envie de garder le jeu tel qu'il est, au complet. Donc ça fait un petit peu partie de mes maniaqueries, hein. Voilà, je garde le plus possible longtemps les boîtes parce que, j'aime les boîtes. Voilà, même si ça prend de la place. Alors, le suivant, évidemment, je ne pouvais pas faire ce tag sans au moins un tarot de Célia. J'aurais pu les mettre tous, parce que je les aime tous. Mais celui-ci a été le coup de cœur de l'année où il est sorti. Et donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Ça a été vraiment le coup de cœur de... alors, je ne sais plus si c'est 2022 ou 2023. Mais je l'ai acheté tout de suite quand il est sorti, avec son beau pochon. Voilà, que j'adore. Voilà, que dire? Bah, Célia, hein, voilà. Hein. Ceux qui me suivent savent que je suis une grande fan du travail de Célia. Voilà, j'adore tout ce qu'elle fait. Elle est même arrivée à me faire aimer les petites souris sur lesquelles elle est en train de travailler, alors que moi je déteste les souris. Donc on a les cartes avec les mots-clés, comme toujours chez Célia. Et on a un petit livret français, anglais. Voilà. Celui-ci, vous le connaissez tous. La seule chose, c'est que les cartes ont tendance à se courber. Ça, c'est un petit peu dommage, mais il est sublime avec ce vernis sélectif là qui rend les illustrations holographiques. Voilà. Et puis ce tarot, il est parlant, il est original, il est bourré d'humour, il est mignon à souhait, même si il dit des choses. Ça reste un vrai tarot. Hein, faut pas s'y tromper non plus. Mais ouais, il est sublime, quoi. Moi, je l'adore. Hein. Et ça fait depuis sa sortie que je l'ai. Euh, je l'adore toujours autant. Hein. Ici aussi, les cartes sont de bonne qualité. Mais voilà, elles ont un problème et je pense que je ne suis pas la seule dans le cas. Elles se plient, elles se courbent. Moi qui n'aime pas en général les cartes d'épée, mais il est à croquer. Ouais, je l'adore. Je l'adore. Vraiment, c'est une merveille ce tarot. Regardez-moi ce diable. Il ne fait même pas peur. Franchement, il y a des diables sur les tarots qui font peur, mais là, je crois pas que vous pouvez voir les petites, comment je vais dire, les petits points holographiques qu'elle a fait sur les fantômes des arcanes majeures. Je ne sais pas si vous pouvez les voir à la vidéo, mais oui, il est splendide ce tarot, il est magnifique. Alors, c'est bizarre, mais c'est un tarot qui m'appelle surtout en hiver. Je ne sais pas pourquoi, mais les petits fantômes, alors, moins le petit Lenormand, mais l'oracle que j'ai aussi, donc, et le tarot m'appellent surtout en hiver. Allez savoir pourquoi, je n'en sais rien, mais j'ai remarqué que depuis que je l'ai, je le sors surtout fin d'automne et tout l'hiver. Peut-être parce qu'il a un côté réconfortant, mignonnet, et moi l'hiver, c'est une saison que j'ai difficile à passer. Donc je cherche des choses un petit peu réconfortantes, un petit peu douces pour passer cette saison.
Ouais, il est splendide. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Franchement, il fait toujours partie de mes préférés. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'épouserai bien. Voilà. Mais ouais, ça, pour moi, c'est une pépite. Voilà, donc ça, c'est le bout tarot de Célia Mélesville. Je pense qu'elle en a toujours sur son site, hein, pour les personnes que ça intéresse. Hop. Donc, nous en sommes à 1, 2, 3, 4, 5. Le sixième, il est assez... bah non, non, il n'est pas si particulier que ça, en fait. C'est le Old Style Tarot d'Alexander Ray. Voilà, qui est paru aux éditions US Game Systems avec un guidebook en noir et blanc et en anglais. Voilà, je ne vous dis pas de bêtises, c'est bien en noir et blanc. Voilà, bon, c'est en anglais, mais après, ça reste un tarot, donc pour les personnes qui ont l'habitude du tarot, voilà, ça pose pas de problème. La boîte est comme ceci, hop. Alors là, pour le coup, vous voyez, il glisse superbement bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce tarot? Déjà le dos. J'ai le petit Lenormand aussi, qui a le même style de dos. Les tranches sont neutres. La qualité est très très bonne. Voilà, c'est la qualité US Games. Alors, elles ne sont pas brillantes, mais elles glissent très bien. Ce que j'aime bien, c'est ce côté vintage, donc style ancien, mais recolorisé. Donc ça, j'aime beaucoup. Et pareil pour le petit Lenormand, j'ai beaucoup aimé, c'est dans le même style. J'ai beaucoup aimé le style ancien couplé avec une certaine modernité dans les coloris. Voilà. J'aime énormément aussi ce tarot. Voilà. Après, il faut aimer le style, hein. Ouais, il y a des personnes qui préféreront quelque chose de vraiment plus moderne. Moi, j'ai un petit peu de tout. Euh, donc, euh, donc ça, évidemment, c'est un mass market aussi, hein. Moi, j'ai un petit peu de tout, donc j'en ai peut-être moins dans ce style-là parce que justement, c'est soit trop vintage pour moi, soit les coloris ne me plaisent pas. Donc, ouais, celui-ci, par contre, je le trouve splendide, hein. Par contre, j'ai l'impression que celui-ci est un petit peu plus large au niveau qu'un tarot classique. Cette reine de pentacle est trop belle. Donc voilà. Et la qualité des cartes, franchement, elle est impeccable. Il n'y a rien à dire. US Game Systems, en général, fait une très très belle qualité de cartes. Voilà, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Le coffret est assez lourd, ma foi. Hop, mais ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, un incontournable, en tout cas en ce qui me concerne, et je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là, c'est le tarot Histoire de sorcière de chez Arcana Sacra, qui a été fait par Deborah Blake et Elisabeth Alba pour l'illustration, enfin les illustrations. On a un livre, alors moi j'ai la version, la boîte dans la boîte, hein, puisque j'ai la version ancienne d'Arcana Sacra, que je suis très contente d'avoir. Donc on a une illustration là, si on enlève le bac à carte, on a encore une illustration en dessous. Donc superbe, maintenant on n'a plus la boîte dans la boîte. Voilà, parce que bah, déjà, on va pas se mentir, c'est très agréable la boîte dans la boîte, mais ça prend de la place. Et au niveau de l'écologie, c'est moyen. Donc voilà.
Par contre, ce qui est pratique avec la boîte dans la boîte, c'est que quand on doit voyager avec le tarot, on peut très bien prendre la petite boîte et laisser la grande boîte à la maison. Voilà. Donc, on a des tranches neutres, le dos comme ceci. La qualité, c'est Arcana Sacra. Il n'y a rien à dire. Donc ça, c'est le tarot Histoire de sorcière. J'ai l'oracle aussi, que j'utilise moins. C'est vrai que celui-ci, je l'ai énormément utilisé. Les cartes n'ont pas bougé. Je l'ai énormément utilisé. C'est vrai que je l'utilise moins aussi. Mais en le voyant, j'ai envie de le ressortir. Donc, quand je changerai mes jeux que j'ai sortis là pour le moment pour travailler avec, je ressortirai celui-ci. Parce qu'il est très parlant, il est très intuitif. Vraiment, même pour apprendre le tarot, il est impeccable. En plus, le livre est superbement bien fait aussi. Je vous montrerai, mais je pense que tout le monde connaît ce tarot. Même si vous ne l'avez pas, vous avez dû le voir passer maintes et maintes fois sur les différentes chaînes. Mais c'est vrai que celui-ci, c'est vraiment un classique incontournable. Celui-là, c'est clair que je ne m'en séparerai jamais. Même si, comme je l'ai dit, je suis dans une période où je l'utilise moins qu'à une certaine époque. Mais celui-là, il ne me quittera jamais. On est lié à vie. De toute façon, tous les tarots que j'ai, on est lié à vie avec, je pense. Je ne m'en séparerai pas. Mais bon, il a fallu faire un choix, donc... enfin, il a fallu faire des choix. Ça a été un petit peu compliqué, et je pense que ça va être encore pire avec les oracles. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser trop sur celui-ci, parce que tout le monde le connaît. Et donc voilà, celui-ci pour un mass market, franchement, il est génial. À mon sens, évidemment, encore une fois, ça va dépendre de chacun. Alors, on a le livre de Deborah Blake, voilà, avec en couleur, en papier glacé, ben oui, c'est Arcana Sacra, avec à chaque fois des petites lignes pour prendre des notes. Voilà, il est magnifique. Bref, voilà, donc ça c'est le tarot Histoire de sorcière de chez Arcana Sacra. Hop. Donc nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le huitième, tout aussi incontournable pour moi, c'est le Light Sears Tarot. J'ai la version en français, donc de Chris Anne, toujours chez Arcana Sacra. Voilà. On reconnaît bien les coffrets, en tout cas les anciens coffrets. Voilà, encore une fois, ici en dessous, on a encore une illustration. Je ne vais pas vous la montrer parce que ce n'est pas le but de tout défaire sur cette vidéo. C'est juste vous partager. Voilà. Donc, avec toujours le livre en papier glacé, en couleur, avec un fond bleu, bleu de mer. C'est trop, trop beau. Franchement, c'est magnifique. Celui-ci aussi, il me suivra à vie et je l'épouse sans souci. Voilà. Hop. La boîte toujours super décorée chez Arcana Sacra. Voilà. Franchement, j'aurais préféré qu'ils utilisent ces couleurs-là pour faire le dos des cartes. Je trouve que le dos des cartes en noir comme ça ne va pas avec le jeu. Ce jeu est lumineux. Je trouve que c'est... Alors, je pense que l'original est à peu près de la même couleur. Peut-être un petit peu plus foncé encore, je ne sais plus. Mais parce qu'il a été en auto-édité celui-ci, je pense. Si je ne dis pas de bêtises en anglais, évidemment. Mais carte toujours de très bonne qualité, Arcana Sacra toujours. Mais voilà, le tarot est tellement
tellement lumineux que je trouve dommage ce dos en noir. Je trouve que ça ne va pas du tout avec l'esprit du jeu. Maintenant, c'est voilà, c'est mon avis personnel, hein, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis, hein. Regardez cette lune, elle est splendide, hein. Elle est magnifique, elle est sublime. Ouais, voilà, celui-là aussi, c'est pareil, hyper intuitif, hyper parlant, euh, moderne. Ce hiérophante là, il a été renommé le gardien sacré, mais il a un sourire qui met de bonne humeur, hein, qui donne le peps. Voilà. Ici aussi, c'est ce fou là avec cette graine de vie. C'est trop beau. Enfin, c'est le fou, mais on l'a nommé le fou, mais c'est une femme. Enfin, une jeune fille. Donc voilà, pareil, celui-ci, j'adore ses couleurs, j'adore ses dessins, j'adore son côté intuitif, où on n'a pas besoin de réfléchir 10 minutes devant chaque carte en se disant qu'est-ce qu'elle a voulu me raconter. Voilà. Parce que ça aussi, parfois, on a des tarots, je trouve, qui sont tirés par les cheveux. Moi, je suis pas trop de cette vibe-là. Moi, j'aime bien quand ça me parle sans devoir aller chercher midi à 14h. Voilà. Donc, ça, c'est le Lightyear Tarot version française. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On retourne chez Taroteka Studio avec le Elemental Wisdom Tarot que j'ai en version standard. Voilà. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur leur site. Moi, j'ai la version, encore une fois, il y a plusieurs versions de ce tarot, plusieurs dos, plusieurs couleurs de tranches, plusieurs tailles de cartes aussi. Il y a la version brillante et la version mat. C'est un tarot que j'ai énormément utilisé. Pareil pour celui-ci, je l'utilise moins maintenant, mais je le trouve hyper parlant. Et ce qui m'a plu, c'est son côté. Alors, on est d'accord qu'il y a de l'intelligence artificielle dans ce jeu. Hein, comme ça, j'éteins la polémique tout de suite. Ce que j'ai aimé dans ce jeu, c'est encore une fois cette présence de nature. Je suis très sensible à tout ce qui est nature, fleurs, animaux. Voilà. Et du coup, ça me parlait beaucoup. Voilà. Et je trouve quand même que par rapport à certains autres jeux faits par intelligence artificielle, je trouve qu'ici, on a quand même recherché une esthétique que tous n'ont pas. Maintenant, encore une fois, c'est mon avis. Hein. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ça. Mais ouais, pour moi, il y a quand même une recherche d'esthétique dans ce jeu. Et il y a quand même du travail qui a été refait derrière. Alors, c'est drôle parce que cette carte du jugement me fait penser à des jeux de Kiro Marchetti pour ceux qui connaissent. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a rappelé son graphisme à lui, un petit peu là. Ici aussi, il y a vraiment des cartes qui me font penser à lui. Voilà, donc ça, c'est le Elemental Wisdom Tarot. Donc celui-là, il arrive sans livret, hein, chez Taroteka Studio, ils arrivent sans livret. Mais ça reste un tarot rider classique, donc il n'y a pas trop de soucis. Bon, je fais mes comptes parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9. Je regarde où j'en suis aussi ici. Ouais, ok, d'accord. Parfait, 9. Alors, 10. Alors ça aussi, un fameux coup de cœur. Le tarot arthurien de Claire Duval, illustré par Anna Tourian, paru aux éditions Contredire. Oui, c'est ça. Paru aux éditions Contredire, qui ont fait un travail d'édition digne d'un auto-édité, pour moi. Maintenant, je pense que Claire Duval, donc Claire de la Lune, a mis ses exigences assez hautes et elle a eu raison parce que, franchement, ouais, quel coffret pour un mass market et à un prix. Alors, moi, je l'avais eu à. Est-ce qu'il y a le prix? Je crois que c'était une histoire de 43 euros, quelque chose comme ça. Ce qui est évidemment plus cher qu'un auto-édité, qu'un mass market ordinaire, je vais dire entre guillemets. Mais franchement, le travail éditorial le vaut. Hein. Et le travail de Claire et de Anna Tourian le vaut aussi. On a plein de choses dans le livre, qui a une qualité incroyable, avec des dorures, franchement, sur papier vieilli, en couleur. On a plein de choses dans le livre. Vraiment, c'est une merveille. Voilà. Alors, le coffret. Enfin, on a la petite boîte dans la grande boîte, hein, donc on n'est pas chez Arcana Sacra, mais on a quand même droit à ça. Donc ça, c'est assez génial. Voilà. À l'intérieur, on a la rose, des légendes arthuriennes. Voilà. Le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées. Perso, je l'aurais peut-être pas fait, mais elles tiennent parce que, enfin, elles tiennent. Elles sont déjà bien abîmées hein, parce que je l'ai beaucoup utilisé et je vais continuer à l'utiliser. Celui-ci, il est splendide. Voilà. Il y a eu le tarot of Icos aussi que j'ai, qui a été fait par Anna Tourian, que j'aime beaucoup aussi. Donc j'ai hésité entre les deux. Et si j'ai choisi de vous présenter celui-ci, c'est parce que d'une part, ça a été mon coup de cœur de l'année, je crois que c'était 2024, hein, celui-ci, il me semble. Donc ça a été le coup de cœur de l'année où il est sorti, ou 2023, je ne sais plus. Et qu'en plus, je trouve que la collaboration entre Claire Duval et Anna Tourian a donné vraiment quelque chose de sublime. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Et en plus, il est d'une beauté. Voilà, c'est une merveille ce jeu. Qualité mat, très bonne qualité. Il n'y a rien à dire. Ouais, il est d'une beauté incroyable ce jeu. Donc celui-là, c'est un mass market. Il est toujours disponible sur partout, hein, sur les plateformes que je ne citerai pas, n'est-ce pas? Les visages sont expressifs, même les animaux euh, ont quelque chose de réel en fait. On a l'impression que parfois ils vont sortir de la carte tellement ils ont l'air réels. Je crois que c'est Rose de la chaîne Rose Divine Cartomancie qui disait que c'est son fou préféré. J'avoue que avoir un fou comme ça, c'est une splendeur. C'est ouais, je suis assez d'accord avec elle. Voilà. Je me rends compte que je suis en train de vous passer tout le jeu tellement je l'adore celui-ci. Voilà, on va terminer sur celle-ci que je trouve sublimissime. Regardez-moi ce cheval.
Il est d'une beauté, d'un réalisme. C'est voilà, comme carte de l'impératrice. Je l'adore, je l'adore. Alors, je précise que je ne suis pas forcément une grosse connaisseuse de la légende arthurienne. Voilà. Mais euh, j'adore cet univers. J'adore cet univers très terrien. Donc voilà, relié à la nature. Voilà, beaucoup d'animaux, beaucoup de plantes, tout ce que j'aime en somme. Voilà. Donc ça, c'est un bijou que j'adore. Je pense que celui-là fait partie de mon top 3. Je pense que celui-là fait partie de mon top 3. Alors, un autre que j'aime beaucoup aussi, c'est le Unfolding Path Tarot d'Athènes Noctua, que moi j'ai eu en mass market. Je pense qu'il est sorti aussi en auto-édité, celui-ci. Moi j'ai le mass market qui est paru chez E-House avec la boîte décorée. Moi j'adore ça. J'adore ça, je trouve ça magnifique. Le livret, bon, en anglais, hein, en noir et blanc, il n'y a pas d'illustration, donc voilà. Mais après, moi le livret, je vous avoue que je ne m'en sers pas parce que ce tarot est tellement parlant que je n'en ai pas besoin. Les tranches sont neutres, le dos est sublime. Voilà, encore une fois, c'est tout ce que j'aime. Et alors pour cette saison, il est tout simplement, là je l'ai ressorti parce que c'est une explosion de couleurs, quoi. Très moderne, les expressions des visages sont incroyables. Ce sont des scènes vraiment de la vie quotidienne en fait, qui nous parlent. On n'a pas besoin, encore une fois, de se creuser la tête. Voilà, il y a à chaque fois ce fond relié à une suite. Sauf pour les arcanes majeures, il n'y a pas forcément un fond. Voilà. Bon, ici, on voit tout de suite qu'on a affaire à un 3DP, hein, rien qu'à voir sa tête, on a compris. Mais il est parlant ce jeu, la qualité est incroyable. Encore une fois, pour un mass market, la qualité est ouais, c'est d'un niveau incroyable. Ici, par exemple, on a juste le numéro, hein, on n'a pas le nom de la suite, mais on voit les deniers, donc en soi, on n'a pas besoin de savoir. Ici, le diable, bah, on a le chiffre, le numéro de la carte et le nom pour les arcanes majeures. Pour les mineurs, on n'a pas. Ici, par exemple, on voit très bien que c'est un 2 de coupe. On a les 2 coupes, voilà, et on a le chiffre au-dessus. Donc, c'est un tarot suffisamment clair pour qu'on n'ait pas à se poser la question de ah, on est dans quelle suite. Ici, on a l'as de coupe qui est splendide. Ouais, ce tarot, je le trouve magnifique. En mass market, c'est un de mes préférés, évidemment, parce que sinon, il ne serait pas dans la sélection. Voilà. L'étoile. Mais ouais, je le trouve. Alors, moi, j'adore tout ce qui est très coloré, hein. Ça, je pense que vous l'aurez compris pour ceux qui me suivent depuis un petit temps. Et celui-ci, il remplit toutes les cases de ce que j'aime en fait. Allez, on va finir par la reine de denier, que je trouve majestueuse, splendide, superbe. Ah bah tiens non, par le l'as de bâton. Voilà. Donc, superbe tarot, mass market, hop, que je pense qu'on peut toujours trouver. Hop, zou. Ensuite, ah bah je vous parlais de tarot marketé tout à l'heure.
Il a fallu que j'en choisisse un dans tous ceux que j'ai. Et encore, je ne les ai pas tous parce que la seule chose qui est dommage avec lui, je trouve, c'est qu'il a tendance à répéter ses illustrations dans plusieurs de ses jeux. Et donc, du coup, au bout d'un moment, on a fait le tour. Voilà. Donc, moi, j'ai la version mass market. Il l'a aussi publié en auto-édité. Donc, ici, c'est en noir et blanc. Aux éditions Exergue. Donc, ici, l'avantage, c'est qu'on l'a en français. Parce qu'évidemment, vu qu'il est aux États-Unis, la version auto-éditée déjà est plus chère et en anglais. Voici, non, c'est pas le dos ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai mis dans tous les sens, les amis. C'est quoi cette histoire? Bon, hop, j'espère que comme ça, tout est à l'endroit. Donc, voici le dos réversible. Alors, bon, il est déjà très abîmé parce que malheureusement ces cartes se sont abîmées, mais je le trouve très beau. Et chaque suite a sa couleur de bordure. Donc ici, on est dans les bâtons avec du rouge. Ici, on est dans les arcanes majeures avec le pape, plutôt en gris. En vert, les deniers. Donc ici, c'est brillant hein, quand même. Alors, pas très très brillant, mais quand même. C'est un peu glossy. Hein. Et malheureusement, les tranches rouges, c'est très beau quand c'est neuf, mais ça s'abîme. Donc, par contre, la qualité des cartes, il n'y a rien à dire. Elles sont de très très bonne qualité. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui se sont abîmées. Ça arrive. Hein. Il est très beau celui-ci. Je ne sais pas si je vous ai sorti. Ah, mais je me suis trompée. Ah non, je vais voir après. Parce qu'il y en a un autre qui est évidemment incontournable pour moi que je devais vous sortir aussi. Je ne sais pas si je l'ai sorti, je vais mettre pause après, je vais regarder. Voilà. Voilà. Après, Ciro Marchetti, c'est un style qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est du dessin par ordinateur. Voilà. Encore une fois, je ne les aime pas tous. Il y a beaucoup de redites dans ces jeux, donc du coup, je ne les ai pas tous, même si j'en ai plusieurs. Mais celui-ci, je l'aime bien. Celui-ci, j'avoue que je l'aime bien. Voilà. Et une petite dernière pour la route avec le 2 de coupe. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le encore tarot de Ciro Marchetti, ou Ciro Marchetti, ou je ne sais pas comment on dit. Voilà. Puisqu'il est d'origine italienne. Habite aux États-Unis. Hop, voilà. Alors, je vais mettre sur pause, je vais vite regarder si celui auquel je pense, je l'ai sorti ou pas. Je reviens. Voilà, c'est bon, je l'avais sorti. Je n'étais pas sûre. Alors, du coup, changement de registre. J'ai pris un tarot de Three Trees Tarot, donc de Stephanie Burrows et Adam Ehlers. C'est le Smoke Ash et Embers Tarot. Voilà. J'avais envie de sortir aussi le Oak Ash and Thorn, mais finalement, je pense que mon préféré, c'est celui-ci. Alors, toujours des teintes assez automnales chez Adam Ehlers. Et pourtant, il est quand même plus coloré, et c'est pour ça que je l'ai choisi dans cette sélection. C'est parce que, quand même, il y a des cartes que je trouve un petit peu moins... Alors, il y a des cartes hivernales aussi, hein. Mais il y a peut-être une plus grande variété de couleurs dans ce jeu-ci que dans les autres tarots qu'ils ont fait ensemble. Voilà.
Vous voyez par exemple cette carte-ci, elle est quand même assez bien colorée. Ici aussi. Voilà, et je le trouve magnifique. Alors, je n'ai pas un attrait plus que ça pour les dragons, même si je les trouve très sympas. Mais au niveau des couleurs, il me plaît beaucoup, ce tarot. Et donc, je l'épouserai. Enfin, je l'épouse en tout cas pour ce tag. Voilà. Vous voyez, il y a quand même une diversité de coloris beaucoup plus grande que par exemple justement dans le Oak Ash and Thorn, où c'est vraiment dans les teintes plus marron. Après, je l'adore aussi, hein, parce que je les adore tous. Hein. Mais et voilà. Celui-ci m'appelle plus au niveau de ses couleurs. Ouais, une carte comme ça, j'adore, moi. Voilà, pareil ici. Voilà. La qualité, bah, elle est mate. C'est qualité Sweet Twist Tarot, très très bonne qualité. Les tranches sont blanches. Ils viennent dans une tugbox qui quand même est assez solide. L'air de rien. Ça reste une tugbox, hein, c'est pas aussi solide qu'un coffret. Mais étant donné que ce sont des auto-édités et que les auto-édités coûtent déjà plus cher que les mass market, je trouve que le parti pris de mettre ça dans une tugbox, c'est quand même pas mal. Ça, je vais ranger après. Évidemment, c'est plus difficile à remettre dedans. Donc, on refait les comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il m'en reste 7. Voilà, alors c'est celui-ci que je pensais avoir oublié et que finalement je n'avais pas oublié. C'est le tarot Grand Luxe et on retrouve Hiro Marchetti. Alors celui-ci, c'est un mass market aussi qui est paru aux éditions US Games Systems en 2019, avec évidemment toujours un livret en noir et blanc et en anglais. La boîte à l'intérieur est bleue. Voilà. Et pourquoi est-ce que je l'ai sorti celui-ci dans ceux que j'épouserai? Il a été bien bien usé celui-ci. Hein. Eh bien, c'est parce que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier du tarot. Parce qu'à la base, j'avais suivi les avis d'autres personnes qui trouvaient que le tarot doré, qui a été renommé, je pense, le tarot simplifié dans un autre coffret, était le tarot peut-être le plus facile pour apprendre le tarot. Je l'ai donc acheté, ce tarot, et les illustrations ne me plaisaient pas du tout, donc ça n'a pas matché du tout. Et quand j'ai vu celui-ci, il m'a appelé tout de suite. Et donc, j'ai appris avec celui-ci, d'ailleurs, les tranches en disent long, voilà, hein. Elles sont neutres, heureusement, parce que sinon, voilà. Mais ouais, celui-ci, par contre, il est très fidèle au rider. Et avec celui-là, ça a matché tout de suite. Et voilà, j'y suis arrivée tout de suite. Il n'y a pas eu besoin de, il n'y a pas eu besoin de tortiller ou de réfléchir midi à 14 heures pour savoir ce qu'on voulait me dire. Voilà. Après, encore une fois, c'est le style Hiro Marchetti. On n'aime pas. Ça, c'est vraiment personnel à chacun. Moi, au-delà du graphisme qui a matché tout de chez moi, c'est le côté intuitif des illustrations qui m'a plu. Et voilà. Après, je préfère, si vous voulez, le graphisme du Encore Tarot, mais celui-ci restera dans ma cartothèque parce que c'est mon tout premier tarot que j'ai utilisé
Et que de ce fait-là, ben oui, il restera avec moi, hein. Voilà, c'est vraiment si vous voulez commencer le tarot et si vous aimez évidemment le style de ce créateur, il est très très bien pour commencer, hein. Cette carte du monde, je la trouve splendide. Voilà. Et on va terminer avec la carte de la force que je trouve très très belle. Voilà, donc ça c'est mon premier amour au niveau du tarot. Tout premier, tout premier. Ok, alors le suivant, évidemment, c'est le Alter Tarot de Iéna. Voilà, qui est le seul jeu que j'ai de Iéna. Alors non, je mens. Parce que j'ai eu le tarot de Django, j'en ai eu encore un autre, je ne sais plus lequel, que j'ai mis en vente parce que, voilà, ça me parlait pas, ça matchait pas, c'était pas pour moi. Et je n'ai pas acheté les deux qui viennent de sortir non plus, et je compte pas les prendre parce qu'ils ne m'appellent pas. Donc, alors déjà, je me suis battue pour obtenir celui-ci que finalement j'ai eu grâce à Laurence de la chaîne W2009 qui m'a dit un jour à 7h15, 7h20 du matin, alors que j'étais en train de mettre mes chaussettes en même temps, mettre la laisse au chien pour sortir, etc., etc. Elle m'a dit, si tu veux le Alter Tarot, c'est maintenant, Nico vient de les mettre en ligne. Donc j'ai tout stoppé et j'ai réussi à l'avoir. Mais je pense que si elle ne m'avait pas contactée à ce moment-là, et je la remercie encore, eh ben, je ne l'aurais pas eu. Voilà, alors les tranches sont sublimes. Le dos est comme ceci. On a des cartes avec les mots-clés, hop, en anglais. Je vous rappelle que Iéna vit en Grèce, hein. Donc voilà, elle a fait les cartes de mots-clés en anglais. Il est soft touch, très sympa. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Suite avec les symboles de cartomancie, voilà. Que personnellement moi je n'utilise pas. Alors, ce que j'adore dans ce tarot, qu'elle a appelé tarot, c'est le fait qu'on peut s'en servir comme un tarot, on peut s'en servir comme un oracle parce qu'elle a mis des mots-clés. Et on peut s'en servir aussi comme un jeu de cartomancie traditionnel si on y connaît quelque chose, ce qui n'est pas mon cas. Et ce que j'adore aussi dans ce jeu, c'est qu'elle a mis 2 cartes force et 2 cartes justice. Comme ça, on peut choisir de mettre la justice en 11, la force en 8 ou l'inverse, selon que on veut l'utiliser comme un Marseille ou comme un rider. Donc ça, voilà, j'adore. Ici encore, on a évidemment du travail fait avec, entre autres, de l'intelligence artificielle. Mais je le trouve très très bien fait. Voilà, voilà. Je l'aime beaucoup ce tarot. Mais encore une fois, moi ce n'est pas parce que c'est Iéna que j'aime tous ces jeux. Voilà, celui-ci, voilà, ici on a la justice en 8, on a la force en 11. Donc moi, ces deux-là, je les mets à part parce que moi, j'utilise le rider. Vous voyez, ici, on a le roi de denier et on a un mot-clé ici au-dessus. Prestige. Ici, on a la mort. C'est la plus belle carte de la mort que j'ai, hein. Perso, j'ai pas plus jolie que ça. La carte de l'ermite.
C'est tellement joli. Et cette carte-là, c'est la carte qui m'a fait définitivement craquer. Le 2 de bâton, avec ces deux chatons, que je trouve... voilà. Donc voilà, carte très originale de l'impératrice. En général, l'impératrice déjà, on la représente pas de nuit. Donc voilà. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Il est très très beau. Euh, D'ailleurs, je trouve ça effarant de voir. Alors, je sais qu'il n'est plus édité, puisque Yena les édite en version en nombre limité. Mais quand je vois à quel prix on les revend sur, par exemple, Vinted, je suis dégoûtée, hein, en fait. Parce que c'est se faire de l'argent sur le dos de personnes qui veulent absolument acquérir ce jeu et qui n'ont peut-être pas eu la chance de l'avoir, quoi. Et je trouve pas ça normal. Bon, celle-là, je l'aime moins, je vous avoue, hein. Alors déjà, c'est un 3DP, donc le 3DP, c'est pas la carte la plus fun. Et en plus, c'est une souris ou un rat ou quelque chose dans ce genre-là. Voilà. Page de coupe. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Non, mais ouais, franchement, moi, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Donc voilà. Ça, c'était pour le Alter Tarot de Iéna, que j'aime beaucoup. Et merci encore à Laurence. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas remis là? Sinon, je vais le reposer, le représenter une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 seulement? Ouais, 13. Bon. Alors, 14. Le tarot des chats païens. Des éditions intuitives. Donc, qui reprennent en français les jeux de Los Scarabeo. Hop, qui arrive dans une talkbox qui a déjà bien souffert. Mais c'est un tarot que j'utilise énormément. Voilà, et que j'avais d'ailleurs ressorti pour cet été. Le dos réversible, je le trouve pas exceptionnel, le dos. Après, voilà, on aime ou pas. Voilà. Voilà. Le petit fascicule, voilà, hein. Il y a vraiment le strict minimum. Donc, carte à l'endroit, à l'envers, et c'est tout. Voilà. Donc, les tranches sont neutres. Le dos, ben, oui, sans plus. Voilà, je ne le trouve pas exceptionnel. Par contre, j'adore le jeu. Alors déjà, ceux qui me connaissent le savent, je suis une fan de chats. J'ai plusieurs jeux sur les chats. J'ai sorti celui-ci parce que je pense qu'au niveau des couleurs, des représentations de chats, ça reste mon préféré. Voilà. De ceux que j'ai, hein. Alors, je ne peux pas parler de ceux que je n'ai pas, parce qu'il y a d'autres jeux sur les chats que je n'ai pas. Mais ouais, Alors, les cartes sont souples. Elles ont déjà bien souffert parce qu'elles ont été très très utilisées. Mais ouais, je le trouve super beau ce jeu. Voilà. Je trouve que pour les amoureux des chats, alors j'aurais pu sortir le tarot des chats spirituels là que j'ai en anglais, qui est très beau aussi. Mais comme pour le moment je suis dans ma période colorée, souvent d'ailleurs, hein, plus souvent que l'inverse, j'avais plus envie de sortir celui-ci. J'ai le Grimalkins aussi, le tarot des chats curieux, un truc comme ça, mais en version auto-éditée, donc en anglais, que j'aime beaucoup aussi, mais je préfère celui-ci.
Déjà parce que les cartes sont format tarot tradi, alors que l'autre, il a des cartes immenses, donc beaucoup plus difficile à manier. Voilà, je le trouve très très beau. Donc ça, c'est le tarot des chats païens, donc le Pagan Cat Tarot. Hop. Dans la box qui a bien souffert, elle peut le dire. Voilà. Je crains que celui-ci va devoir finir dans un pochon incessamment sous peu parce que il n'est plus en très très bon état. Alors, c'est qui? Alors, Magdalena Messina et Lola Eraghi. Voilà. Alors, le suivant. Il est assez particulier, le suivant. C'est le Universal Folk Tarot, qui a été créé par... alors, comment s'appelle-t-elle? Parce que je pense que c'est une femme. Anita Inverarity. Je ne retiens pas son nom. Bon, la boîte est noire à l'intérieur, donc là, il n'y a rien de particulier. C'est un tarot en anglais qui arrive avec un très gros guidebook. Voilà, c'est un livre, hein, on va pas se mentir. J'aime énormément son art. Il est en couleur, bon, il est en anglais, mais il est en couleur. Voilà, c'est un art particulier, je vous l'accorde. Moi, j'aime beaucoup voilà, le couvercle du coffret. Il est paru aux éditions US Games Systems dans un très beau grand coffret. Voilà, à l'intérieur, il est comme ceci. Alors, les tranches sont noires. Le dos est comme ceci. Le dos, je ne suis pas fan. Encore une fois, je trouve que par rapport à l'esthétique du jeu, je trouve que ça ne cadre pas vraiment. Voilà. La seule chose que je regrette, c'est la largeur du cartouche ici. Je trouve que c'est la bande est trop grande. Voilà, après c'est mon avis, hein. Sinon, au niveau de couleur et tout, ça va bien avec les cartes, hein. Alors, c'est une qualité linen, très souple, mais très solide. Et j'adore ces illustrations. J'aime énormément cet art. Cette carte, elle est sublime, hein. Moi, j'adore. C'est ouais, c'est très chargé, c'est très coloré, même s'il y a du fond noir, donc on voit que ça se passe plutôt de nuit. Mais en tout cas, certaines cartes, hein, la plupart, je pense. Il est très très beau, hein. Encore une fois, on retrouve cette nature que j'aime tant. Euh, voilà. Et là, quand c'est comme ça, moi, je peux pas résister. Alors, les cartes sont grandes, hein, sont plutôt des cartes format oracle. Celle-ci aussi, le 7 de pentacle, elle est sublime. Ouais, ce sont plutôt des cartes taille oracle, nettement plus grandes que celles d'un tarot standard. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai un oracle d'elle aussi et il y en a un deuxième qui doit sortir en mass market et que je vais me prendre aussi. Même s'ils sont en anglais, j'ai envie de prendre la peine de le prendre celui-là parce que ouais, j'adore son style qui est très particulier. Allez, on va finir avec celle-ci.
parce que sinon je parle et j'ai une vidéo qui va durer 3 heures, hein, ça fait déjà plus d'une heure qu'on est occupé. Sinon je vais vous perdre les amis, c'est pas le but. Voilà. Hop, alors je ne vous dis pas si déjà ça a été très compliqué avec le choix des tarots, qu'est-ce que ça va être pour le choix des oracles. Ça fait peur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a celui-ci que je vous ai présenté sur la chaîne il n'y a pas longtemps, le Forest Spirit Imprint Tarot, que je mourrais d'envie d'avoir, mais vu que c'était de l'auto-édition, je pense. Non, c'était US Star Wheel Games Systems, mais on le trouvait sur le site et puis c'est tout. Voilà, je ne voulais pas l'acheter sur le site parce que on l'a en anglais et en asiatique. Je ne voulais pas l'acheter sur le site parce que frais de douane, frais de port, etc., etc. Moi, c'était hors de question. Voilà, la boîte en... J'adore, j'adore, j'adore. Déjà rien que la boîte, c'est un bijou. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir que quelqu'un vendait un tarot neuf sur Vinted à un prix très correct, plus correct que si on l'avait acheté sur le site. Donc je me suis dit, tiens, bah, je vais sauter dessus. Donc j'ai sauté dessus. Le paiement ne voulait pas passer, j'y arrivais pas, rien à faire. J'avais beau essayer, essayer, essayer. Je dis à la vendeuse, ça passe pas, machin et tout. Bon, apparemment, elle voulait pas faire, elle voulait pas passer par, autrement que voilà. Donc j'ai laissé tomber en me disant, bah, tant pis, c'est que c'est pas pour moi. Voilà, à grand regret parce que. Et le lendemain, j'ai vu qu'il était toujours là. Donc je me suis dit quand même. Et j'ai réessayé, j'ai changé certains paramètres et tout sur Vinted et ça a passé. Donc je l'ai eu. Et puis, je me suis rendu compte qu'elle en remettait régulièrement sur Vinted, en fait, tout neuf. Et donc, je pense que, alors, c'est quelqu'un qui fait peut-être le relais entre les États-Unis et l'Europe, et qui, du coup, en remet régulièrement sur Vinted, neuf. Bon, la qualité est souple, très souple, mais c'est d'une bonne qualité. Le dos est comme ceci, les tranches sont vertes, pailletées. Et ce tarot est sublime. Moi, je l'adore. Moi, quand j'ai vu les cartes, j'étais transportée, quoi. Il m'a fait rêver, il m'a réveillé mon enfant intérieur, il m'a émerveillée, il m'a parlé. Mais oui, en fait, j'ai failli abandonner euh, pour l'achat de ce jeu et je l'aurais regretté, mais parce que je le voulais absolument, en fait. Et je ne regrette absolument pas d'être revenue le lendemain, d'avoir insisté, d'avoir finalement trouvé où était le souci, parce que je l'adore. Il est coloré, il est féerique, je trouve, sans être forcément enfantin pour autant, l'air de rien. Mais je sais pas, ouais, il a quelque chose de féerique. C'est, je l'aime énormément. Donc, si vous voulez le trouver, regardez sur Vinted parce que vous pourriez très bien le trouver. Et elle le met dans la description version officielle parce que je pense que beaucoup de personnes qui achètent des jeux sur Vinted s'imaginent peut-être que ce sont des contrefaçons. Mais non, c'est bien la version officielle du jeu que j'ai acheté du coup sans les frais de douane, sans les frais de port exorbitants, sans tout ça, tout ça.
et je suis tellement contente. Donc voilà, celui-là, j'ai failli ne jamais l'avoir. Donc, je suis très, très, très contente. Je ne sais même pas si du coup je vous ai montré le guidebook. Oui, si, je vous l'ai montré un. Donc, c'est en anglais et en asiatique. Je ne sais pas si c'est du chinois, du thaïlandais, du japonais. Bref, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce n'est pas du français, ni même de l'anglais. Enfin, en tout cas, il y a une version en anglais et il y a un côté en asiatique. Alors, il ne faut pas que je dépasse les 20. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il m'en reste, euh, il m'en reste 15, il m'en reste 5. Alors, voilà. Je pensais que je ne l'avais pas sorti et finalement, je sais que je n'ai pas su faire mon choix quand j'ai fait ma sélection. Je vous l'ai sorti. C'est le Tarot of Echoes. Voilà, parce que je le trouve magnifique aussi. Celui-là, je l'ai acheté sur le Salon des Arcanes. C'est un Atourian, hein, tout le monde l'aura reconnu. Je ne sais pas si il y en a encore sur le Salon des Arcanes. Mais il est très très beau aussi, ce tarot. Alors, comme je l'ai dit, j'ai une préférence pour pour le tarot arthurien, pour les raisons que je vous ai expliquées quand je vous l'ai présenté. Pour autant, j'adore celui-ci aussi. Et par contre, je préfère ce dos-ci au dos du tarot arthurien. Voilà. Ah, le cavalier d'épée, de bâton, il est splendide. Voilà. Alors ici, j'ai l'impression de voir Anna Tourian, moi. Pour ceux qui la connaissent, j'ai vraiment l'impression de la voir, elle. Voilà, très très beau tarot aussi, j'adore. Le 6 de Pentacle, je la trouve magnifique. Ah, il est très beau, hein. Il est très très beau. Voilà, très connu aussi, hein, les tranches sont neutres, la qualité, elle est très bonne. Voilà. Donc celui-ci, sur le Salon des Arcanes, un auto-édité, si je ne me trompe pas. Oui, c'est un auto-édité qui est sorti en 2023. Voilà, et on a sa signature à l'intérieur du coffret. Voilà, ah, c'est drôle parce que sur la boîte il y a marqué 2023 et ici c'est 2024. Donc voilà. Voilà, voilà. Et à l'intérieur du coffret, on a ceci. Voilà, très très beau. J'aime beaucoup. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir mal compté, les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Là, il m'en reste 2. J'ai dû faire une erreur quelque part. Ah, ben oui. 3, 4. Il y en a que j'ai oublié de remonter. Attendez 2 petites secondes. Voilà, j'avais mal rangé. Bon, j'enchaîne du coup. Mais je crois que j'ai vraiment mal compté, hein. Attendez, je vais revenir parce que je m'y perds. Non, les amis, en fait, non, j'ai pas mal compté du tout. C'est qu'on arrive déjà à la fin. Je vous en ai présenté 19. J'ai oublié les 3 que j'avais mis de ce côté-ci. Donc, on est à 19. Et donc, du coup, pour le 20e, je vais vous prendre celui-ci. Le Guanindi Tarot que j'ai racheté à Hugues de la chaîne Saint-Cide. Regardez-moi cette boîte magnifique. Regardez-moi ça.
Alors ça, c'est des petites fiches que Hugues avait mis pour les arcanes supplémentaires, parce qu'il y a des arcanes supplémentaires au jeu. Donc on a la petite carte avec le certificat d'authenticité. On a la boîte comme ceci, c'est sublime, j'adore. Voilà. Alors, le dos est comme ceci, les tranches sont dorées. Donc celui-ci aussi, c'est un auto-édité. Alors, je ne saurais pas vous donner mu minimal. Mou minimal. Au-dessus, là. Si vous arrivez à lire. Voilà. Et j'ai le 815 sur je ne sais pas combien. Voilà. Donc, les tranches sont dorées. Les cartes sont mates, de très très bonne qualité. Et ce jeu, je le trouve magnifique. Voilà. Évidemment, c'est de l'art asiatique. J'aime beaucoup. Il y a des cartes spéciales, donc des cartes complémentaires. Hein. Ils n'ont rien à voir avec le tarot. Donc ici, on a les cartes complémentaires. Regardez-moi ce tigre. Et ce dragon. J'adore. J'adore. Je trouve que c'est splendide. On a plusieurs cartes supplémentaires comme ça. Je pense qu'on en a une douzaine. Voilà. Ici, on arrive dans le tarot. Voilà. Et on a à chaque fois donc le nom de la carte, le nom du personnage et des mots-clés derrière, en dessous. Voilà, donc ça, c'est bien. Évidemment, c'est en anglais, hein, mais pour autant, moi, ça ne me pose pas de soucis. Je le trouve magnifique. Oh, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau. J'adore, 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 j'adore ce jeu. Alors, celui-ci, contrairement à un autre que j'ai racheté à Hugues aussi, qui parle des animaux de la mythologie donc asiatique, que je n'utilise pas pour tirer les cartes. Je l'utilise uniquement pour méditer, pour les contempler. Mais celui-ci, je tire les cartes avec sans problème, par contre. Voilà, celui-ci, j'ai aucun souci. L'autre non. Il est très très beau, mais je n'arrive pas à tirer les cartes avec. Ce fou est splendide. Il est magnifique. Voilà. J'adore. Vraiment. Voilà. Il faut aimer l'art asiatique hein, pour apprécier ce jeu. Mais ouais, j'avoue que c'était pas la première fois que je l'avais vu chez Hugues. Et en fait, il avait une autre édition, me semble-t-il, de ce jeu. Et je lui avais dit que je le voulais, mais il a oublié. Je pense que c'est sur celui-ci. Il a oublié. Et du coup, ben, j'ai raté l'occasion. Et finalement, il a décidé de revendre la deuxième édition, donc celui-ci. Et là, je me suis dit, il faut que je l'ai. Voilà. Et finalement, je suis très très contente de l'avoir, celle-ci. Voilà. Elle est sublime. Regardez-moi ce coffret. Donc voilà, je pense qu'on a bien les 20 là, les amis. C'est un petit peu cafouillé. Et je vous avais dit qu'il y en avait un hors catégorie, donc le 21e. Pourquoi je ne l'ai pas mis dans les 20, même si je l'adore et qui mériterait d'être dans ceux que je veux épouser? Parce que je suis en train de le traduire et que je n'ai pas fini de le traduire et que je ne l'ai pas encore travaillé du coup. C'est le Folkloric Forest Tarot
que j'ai eu sur le Salon des Arcanes aussi. Voilà, voilà, qui est un auto-édité aussi avec un magnifique petit livret. Bon, à l'intérieur, il n'y a que de la littérature, on va dire, hein, en anglais, donc à traduire, ce que je suis occupée à faire. Les tranches sont vertes, le dos est comme ceci. Alors, c'est un tarot qui est sombre, qui nous parle du folklore et des légendes finlandais. Donc, je n'y connais rien, c'est pour ça que j'avais envie, pour aller vraiment au fond des choses avec ce tarot, j'avais envie vraiment de le traduire. C'est rare que je traduise un tarot. En général, je ne le fais pas. Cet arbre-là avec un corps féminin. Mais là, je trouvais que c'était nécessaire, que c'était utile. Il est très sombre. Alors, c'est un des tarots les plus sombres que j'ai. Mais je trouve que les peintures sont magnifiques. Regardez-moi ces chevaux. Voilà. Et il est très très puissant, ce tarot. Voilà. C'est... Alors ça, comme roue de fortune, c'est splendide. Voilà. Par contre, il y en a qui sont très très difficiles, hein. Ici, le pendu, on l'appelle le sacrifice, mais celle-là, elle est horrible. Franchement, j'espère ne jamais tomber sur cette carte-là parce que je la trouve. Par contre, il y a des cartes qui sont sublimes, hein. Celle-ci aussi, elle est dure. Il y a des cartes qui sont très très dures. Mais je trouvais que les peintures étaient tellement belles que c'est plus parce que j'avais aussi envie de creuser au niveau du folklore justement et de ces légendes. Ici aussi c'est difficile comme carte, hein. Voilà. Mais je trouve que les cartes sont magnifiques. Et ce bord doré avec l'illustration qui continue hors du cadre, je trouve ça très très beau. Ça rajoute quelque chose de classe à ce tarot. Voilà, tout simplement. Voilà. Mais c'est un tarot que je ne vais pas sortir régulièrement, je pense. Même si il fait partie voilà, de mes tarots du moment, en tout cas au niveau du travail, ça va venir. Je l'utiliserai peut-être plus en automne. D'ici là, j'aurai fini de le traduire. Mais ouais, je le trouve particulier et c'est pour ça que je l'ai mis hors catégorie. Il est particulier, il est sombre, c'est pas vraiment dans le style de tarot que j'utilise d'habitude. De toute façon, vous avez vu ma sélection. Mais il m'intrigue et j'ai envie d'en connaître plus sur ce folklore, justement. Voilà, voilà les amis, ben, on est à 20, donc 1 h 30 quasiment de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez une chaîne et si vous avez envie de reprendre ce tag. Dites-moi aussi peut-être en commentaire si vous avez certains de ces jeux. Et puis en tout cas, je vous retrouve très très vite pour la partie oracle. À bientôt!